Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis. Et là-bas aussi, il y a de très très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, mes chers amis, restez jusqu'au bout. Attachez vos ceintures. C'est le moment de la pub. On commence directement par notre cher Toni Kroos, les amis. Oui, Toni Kroos, l'ancien joueur du Real Madrid, dans l'actualité du Barça. Et bah, les amis, c'est tout simplement parce que Toni Kroos a fait une déclaration sur Pedri. Il a donné son avis sur Pedri. Et franchement, c'est incroyable. Regardez ce qu'il dit. Il dit Vitinha, Frankie de Jong ou Enzo Fernandez sont brutaux. Yeah. Moi, j'aurais pas aimé. Hein. J'aurais vraiment pas aimé. Je joue mon football, j'essaie d'être beau, élégant, tu dis que je suis brutal. Franchement, mon ami, respecte-moi un peu. Surtout Vitinha, respecte-le. Donc, il dit que ces gens-là sont brutals. Ils sont brutaux, excusez-moi. Moi aussi. Brutaux. Voilà. Eux, ils sont brutaux, mais Pedri est le meilleur au monde à ce poste. Il n'a pas bugué. Hein. Pedri est le meilleur milieu à ce poste. C'est un joueur du Real Madrid qui parle. Une légende même, j'ai envie de dire. Pedri est le meilleur milieu au monde à ce poste. Si c'est moi qui avais dit ça, on allait me qualifier de Barcelonais dans les commentaires. Au bout d'un moment, faut dire la vérité. Hein. On regarde le football pour l'amour du football. C'est pas, voilà, vous croyez pas on est là à supporter un joueur ou c'est parce qu'on supporte tel club que on oublie notre amour du football. Vous voyez ce que je veux dire? Moi qui vous parle là, il fut un temps où je prenais plus plaisir de voir les matchs du FC Barcelone que le Real Madrid. Mais c'est pas pour autant que Et c'est pas pour autant que je suis barcelonais, non. Toni Kroos lui-même vient de dire que Pedri est le meilleur joueur à ce poste. Il dit, je l'ai constaté de visu avec le Real Madrid, c'est-à-dire que lui-même il a vu de ses propres yeux lorsqu'il était au Real Madrid. Lors des Classicos, je pensais pouvoir l'arrêter, car il ne paraît pas très rapide. Voilà, il a l'air un peu fragile, vous voyez ce que je veux dire? Mais je n'ai même pas réussi à le stopper avec une faute. Ça, c'est fort. Vous voyez ce qu'il dit là? C'est fort. Genre, il a tout fait pour arrêter Pedri lors des Classicos, mais il n'arrivait pas. Même faute là. Faire faute sur Pedri, il n'y arrivait pas. Parce que tu le trouves rarement sur le ballon. Il est tellement rapide. Les 1-2-1, il est rapide. Et même quand tu essaies de le presser, c'est mort. C'est fort ce qu'il propose Pedri, les amis. Il faut le reconnaître. C'est pas parce qu'on est un truc qu'on doit mentir que... Vous voulez que je dise que Jude Bellingham est meilleur que lui? Non. Jude Bellingham n'est pas meilleur que Pedri. Loin de là. Et je suis même pas loin de dire qu'au Real Madrid, il n'y a aucun milieu qui a son niveau. Je le dis haut et fort. De toute façon, je suis plus le seul à le dire. Même Toni Kroos le dit. Allez-y l'attaquer lui aussi. Les amis, on enchaîne avec les infos mercato du côté du FC Barcelone. Le Barça qui commence déjà à préparer son mercato. Il y a quelques jours, on a Fabrizio Romano qui nous a informé que le Barça a déjà entamé des discussions avec Jorge Mendes dans le but de conserver Cancelo à la fin de son prêt et que ce dernier ne veut même pas retourner à Al Hilal. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Il est déjà allé remplir ses poches. Le gars, il a passé quelques temps là-bas, il a rempli ses poches, il revient au haut niveau. En plus de ça, là, il a une place de titulaire à aller chercher. Baldé, voilà, n'est pas si fou que ça en ce moment. Et en plus de ça, le gars, il est blessé. Lui, il est en forme en ce moment comme jamais. Donc moi, je pense que ce serait débile de retourner à Al Hilal. Et d'ailleurs, en parlant de Baldé, le Média Sport nous informe que le Barça a ouvert à une vente d'Alejandro Baldé lors du mercato estival. En cas de grosse proposition, parce que oui, les amis, croyez pas que le Barça va le laisser partir pour une petite somme. Non. Là, on parle quand même d'un gamin de la Masia qui a réussi à s'imposer dans l'équipe première. Donc calmez-vous. Et maintenant, vous allez me demander, mais s'il part, qui est-ce qui sera le concurrent de Cancelo au poste de latéral gauche? Et bah, les amis, pas d'inquiétude. Le Barça va soit faire monter un gamin de la Masia encore une fois, ou soit recruter un de ses trois latéraux. Regardez ce qu'il est dit. Selon le Média Sport, le Barça cible 3 joueurs pour renforcer le poste de latéral gauche cet été. Parmi eux, on a Alejandro Grimaldo, Andrea Cambiaso et Lewis Hall. Lewis Hall, pour ceux qui parlent anglais. Voilà. C'est ça, non? Toujours côté mercato, les amis, mauvaise nouvelle pour l'FC Barcelone qui voulait aller arracher dans les mains de l'Atlético de Madrid Julián Alvarez. Et voilà, le Média Sport nous informe que l'Atlético de Madrid ne veut pas vendre Julián Alvarez au Barça. Ils sont pas bêtes. Tu vas pas vendre un joueur de ce calibre-là, un de tes rivaux. Franchement, faut vraiment être bête pour le faire. Donc on nous dit, l'Atlético de Madrid ne veut pas vendre Julián Alvarez au Barça. S'il venait à être vendu, le club préférerait le céder à une équipe étrangère. Arsenal et le Paris Saint-Germain suivent la situation. Donc c'est soit Arsenal ou un club voilà étranger, le Paris Saint-Germain ou autre. Pas le Barça ni le Real Madrid. Moi je les comprends totalement. Cependant moi ce que je trouve drôle c'est cette info là. Comme je vous le disais, le Barça est intéressé par Julián Alvarez. Donc dans le deal avec l'Atlético de Madrid, il voulait introduire Ferran Torres. La Ferraille, c'est-à-dire on vous donne Ferran Torres et un peu d'argent et vous nous donnez Julián Alvarez comme si c'était bête. Et pour ceux qui se demandent comment le nom de Ferran Torres a débarqué dans cette histoire-là, et ben c'est tout simplement parce que l'Atlético de Madrid eux-mêmes sont intéressés par lui. Par quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui les attire chez Ferran Torres? Je ne sais pas. Franchement, peut-être c'est raté vu qu'il donne beaucoup d'adrénaline aux supporters barcelonais à chaque match. Voilà, les gros ratés là, franchement ça met bien. Parfois on a besoin de ce genre d'adrénaline là. Vous voyez ce que je veux dire? Être énervé à la fin d'un match pour bien dormir. Il n'y a que Ferran Torres qui est capable de faire ça avec son cousin, Robert. Il n'y a que eux deux.
pour mettre les gens sur les nerfs. Ouais, donc l'Atlético de Madrid, ils se sont dit, bon, là, on a besoin de quelqu'un vraiment de sensationnel, hein, qui fait monter des tensions. On va aller chercher Ferran Torres, on est intéressé par lui. Parce qu'à part ça, moi, je vois pas en quoi Ferran Torres les intéresse. Hein. C'est vrai qu'il marque de temps en temps, mais le nombre de fois qu'il rate lui aussi, c'est inquiétant. Donc on nous dit l'Atlético de Madrid est intéressé par Ferran Torres. Le joueur lui aimerait rester au FC Barcelone qui voit l'intérêt des Colchoneros comme une porte pour entamer des discussions concernant Julián Alvarez. Donc en gros le Barça voit cet intérêt de l'Atlético de Madrid pour Ferran Torres comme une porte de sortie pour attirer Julián Alvarez. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. En gros vous voulez Ferran Torres, il n'y a pas de souci, venez le prendre, ça nous aide même. Voilà, vous nous rendez service, venez le prendre et comme ça nous on vous prend. Voilà, en même temps, Julián Alvarez, c'est pas grand chose. On vous prend juste Julián Alvarez et on vous met un peu d'argent si vous voulez. Le Barça se croit malin. C'est quel genre de deal ça? Franchement, c'est de l'arnaque. Toujours à FC Barcelone, les amis. Cette fois-ci, nous allons parler de la terrible nouvelle, les amis, de la semaine. Alors là, les amis, même moi, j'ai eu de la peine pour le Barça. Hein? J'ai eu de la peine pour le Barça. Avec les grandes échéances qui arrivent en Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid dont on parle là, ils vont les affronter en quart de finale. Et on sait à quel point le Barça sans Rafinha, c'est pas le même. On sait à quel point le gars, il est important. Rafinha s'est blessé. Et le pire, c'est que c'est un Madrilène qui l'a blessé. Kylian Mbappé, le gars l'a mis une fin de Rafinha a écarté ses jambes. Je pense que c'est à partir de là, il s'est claqué. Il s'est fait mal. Voilà. Le gars, il s'est levé, il avait directement une démarche bizarre. Voilà, c'est là, moi, j'ai capté. Donc ici, les amis, on a le communiqué médical du FC Barcelone. On nous dit, le joueur du FC Barcelone, Rafinha, souffre d'une blessure au biceps fémoral, confirmée par les examens médicaux de la sélection brésilienne, la CBF. Cette blessure fait suite à une gêne ressentie lors du match Brésil-France. Rafinha rentre directement à Barcelone pour entamer sa rééducation. La durée de son indisponibilité est estimée à 5 semaines. Waouh! 5 semaines, les amis. Vous savez, c'est quoi 5 semaines? Et bah dites-vous qu'il va rater tout ça. Mauvais moment. Pire moment. Il va rater le match face à l'Atlético de Madrid en truc là, comment ça s'appelle, en Liga. Le match aller-retour face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Il va rater le match face à l'Espagnol. Le match face au Celta Vigo qui est aussi un gros match. Le match face à Retafe qui va être chiant. Et même le match aller de demi-finale. Au cas où il y a demi-finale. Au cas où il y a demi-finale, il va rater ça aussi. Waouh, franchement, ça vient niquer, ça vient vraiment niquer la fin de saison du Barça. Si le Barça est éliminé à cause de son absence, franchement, ça va être terrible. Et bien évidemment, les amis, que le Barça est en colère. Ils sont en colère contre la FIFA. Je les comprends totalement parce que voilà, là, on est en fin de saison. Il y a des gros matchs qui arrivent pour les clubs en Ligue des Champions surtout, en Ligue Europa également. Et c'est cette période-là, vous choisissez pour venir mettre en plein milieu des matchs amicaux. Qu'est-ce qu'on en a à battre, des matchs amicaux, franchement. Je sais qu'avant la Coupe du Monde, il faut s'entraîner, mais je sais pas moi. Faites ça à la fin je sais pas. Débrouillez-vous, non, dans le calendrier. Essayez de mettre là, à la fin de la Ligue des Champions. Vous pouvez pas venir mettre les clubs de la merde comme ça. Genre là, le club... Et imaginez si le Barça se fait éliminer par l'Atlético de Madrid à cause de l'absence de Rafinha. Parce que quand Rafinha n'est pas là, ils ont du mal. Surtout devant. Le pressing est très mal exécuté. C'est tout le temps lui qui est là pour déclencher le pressing. Il met la pression de l'intensité. S'il n'est pas là, c'est pas pareil. Hein? À cause d'un match amical pourri, où ils se sont fait taper 2-1, le Barça va flancher. Cela dit, tant mieux pour nous, hein. Voilà, comme ça, au moins en Liga, à tout moment, le Barça fait des faux pas et nous, on passera devant. Moi, j'attends que ça. J'attends que ça. Je veux bien compatir à la douleur, mais faut pas déconner. Faut pas déconner, hein. Donc ici, les amis, selon le média Mundo Deportivo, le FC Barcelone est remonté contre la FIFA. Suite à la blessure de Rafinha lors du match amical contre la France, le Barça reproche la tenue de matchs amicaux 2 mois avant la fin de la saison des clubs. Également les voyages de certaines sélections à plusieurs milliers de kilomètres. Alors là, par contre, je suis totalement d'accord avec le Barça. Il va falloir que la FIFA vraiment fasse quelque chose. Parce que ça concerne pas que le Barça, ça concerne tout le monde. Même moi qui parle là, les matchs de l'équipe de France parfois, c'est horrible. On se rappelle la saison dernière, les blessures répétées, Camavinga, surtout Camavinga. Donc on nous dit les amis, si Rafinha est absent plus de 28 jours, les Blaugrana toucheront 144 000 € d'indemnité de la part de la FIFA. Donc voilà, la FIFA va les payer ça comme indemnité. Bref, on termine avec la dernière info de cette vidéo les amis, et on va directement parler de notre cher Marcus Rashford. Avec la blessure de, comment elle s'appelle, de Rafinha, Marcus Rashford, je sais pas ce qui se passe, mais le gars il est énervé d'un coup. Il est énervé d'un coup, comme s'il savait qu'il y a un truc à jouer. Pour ceux qui ont raté le match de l'Angleterre face à l'Uruguay, allez-y regarder le replay, surtout le match de Marcus Rashford. Le gars, il a terminé tout le côté de l'Uruguay, le côté gauche. Même Valverde n'a rien pu faire. Valverde est à l'euro.
Valverde à Araujo. Marcus Rashford sur une action Champions, c'est en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Le gars a pris le ballon devant la surface de son équipe. Et il prend le ballon, il dribble tout le monde, il met des vitesses à tout le monde. Valverde veut tacler, il n'y arrive pas. Il part avec le ballon. Araujo aussi vient le mettre un coup de physique, il n'y arrive pas. Le gars est allé jusqu'à dans la surface adverse. Il y va, il termine avec un centre, mais malheureusement, il n'y a personne à la reprise. Le gars est bouillant, même Tourelle, l'entraîneur de l'Angleterre, a fait ses éloges. Vous voyez? Moi, je pense que s'il garde ce niveau-là et qu'il se blesse pas d'ici là, le Barça pourra clairement compter sur lui. Après, Marcus Rashford et Rafinha, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Voilà, on le sait. Après, je sais pas ce que le Barça va faire, mais en tout cas, on vous regarde. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!